Bonjour, bonjour, ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant tout, merci, merci, merci de votre présence, merci de vos gentils messages, merci de vos gentils mails, merci, merci, même si j'essaye de toujours de prendre un peu de temps pour vous répondre, ne serait-ce qu'un bonjour, excellente journée, prenez soin de vous, je vous mets des petits cœurs, et c'est sincère. Ce que j'oublie ou que je n'ai pas le temps, je vous présente mes excuses. Ce n'est pas que ce que vous écrivez n'a pas d'intérêt, bien au contraire, parce que je lis tous vos messages, sans exception. Et merci de votre bienveillance, merci de votre gentillesse et surtout de votre soutien par les pouces, par les messages, par le fait de cliquer sur une vidéo. Ben, c'est beaucoup, ce qui veut dire que ben, on ne se décarcasse pas pour rien. Personnellement, je ne me suis jamais décarcassée pour rien parce que j'aime ce que je fais d'abord. Je le fais avec passion, je le fais avec amitié et quand je suis avec vous, je suis entièrement avec vous. Je me fais juste accompagner de la musique pour plusieurs raisons, les voisins, et puis les ondes positives qui peuvent venir de la musique. C'est vrai que beaucoup me posent la question, c'est quoi cette musique, c'est quoi cette playlist? Alors, c'est une chaîne qui s'appelle Spa Massage Musique. C'est de la musique guitare, sensuelle, romantique, qui fait dans la relaxation, et surtout avec une petite note de, surtout espagnol. J'aime bien tout ce qui est oriental, j'aime bien tout ce qui est dans la douceur. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une review, quoique on peut dire que ça peut être une review. Bon, je ne fais pas beaucoup de reviews de mes oracles sur ma chaîne parce que c'est pas parce que j'aime pas ça ou que je ne sais pas le faire, mais tout simplement que l'envie, vous savez, l'envie. Je fais pas une review pour faire une review. Non, pas que je dénigre mes collègues qui font ou mes consoeurs qui font des reviews des oracles, bien au contraire, ben c'est grâce à elles souvent que, parce que je suis beaucoup les personnes qui font des reviews, hein, parce que bon ben ils montrent les cartes et puis ils parlent de l'oracle et puis bon ben je tilte ou je tilte pas. Bon, celui-ci, je ne sais pas s'il y a eu une review de ce magnifique oracle. Je vous ai mis un décor de papillons pour mettre des papillons dans votre journée. Des papillons avec tout ce qui est de couleur, de douceur. Mais cet oracle-là, il est d'une douceur, il est d'une beauté. Si j'avais eu l'opportunité de faire un oracle, ou je dirais plus une collaboration magique, de faire un oracle, je pense que cet oracle-là, j'aurais pu le faire. Tellement il est beau. Il est de Denise Jarvie et il s'appelle Le langage secret de la lumière. Alors, c'est pour découvrir les messages transmis par notre âme. Moi, je dirais plus par notre cœur. Les messages, d'abord, ils sont transmis par notre cœur à notre esprit et ça touche ou pas l'âme. Il est tout simplement magnifique. La boîte est très jolie. Les couleurs sont pastel. Tout ce que j'aime. Bon, la boîte, c'est une boîte assez sympa, rigide. Ah, il y a un petit pochon or que j'aime bien pour protéger les cartes. Ça, j'apprécie. J'apprécie beaucoup parce que quand on aime les cartes et qu'on en prend soin, on aime bien les protéger des poussières, les protéger, on va pas dire des mauvaises ondes, mais presque. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de cet oracle. Comme je disais que cet oracle-là, franchement, si... Et puis, alors, le livre. C'est vrai que quand je suis pas très... Bon, il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi, les livres, on le lit ou pas, mais parce qu'on laisse la douceur de l'auteur dans son livre, on s'imprègne des cartes, on se les approprie
et après, on les travaille à notre manière. Ah mais là, je vous dis franchement, j'ai pas pu m'empêcher de, de lire une partie du livre et voilà pourquoi cette personne, je me sens proche d'elle parce que ce qu'elle a écrit, j'aurais pu l'écrire. Bon, pour ceux qui me connaissent bien, hein, les intimes, savent que j'écris beaucoup, que il fut même un temps où je faisais beaucoup de poèmes de tout genre. Je rentrais dans mes poèmes, mes émotions par rapport à la tristesse, par rapport à la colère, par rapport à l'amour, par rapport... Et mes mots étaient, parce que je ne le fais plus, peut-être que je vais m'y remettre un jour. C'est vrai que l'écriture, j'en ai fait quand... je vais vous raconter un peu ma vie. J'ai eu un grave accident, j'ai eu... des vertèbres de cassées et je suis restée longtemps alitée. Oui, je vais parler de miraculé si aujourd'hui je marche et je bouge. C'est que voilà, merci à mon chirurgien qui a fait des miracles. Vous voyez, je ne suis pas contre la médecine, hein, quoi que l'on puisse penser. Bon, c'est pour la petite parenthèse. Et maintenant, je vais vous parler de ce livre. D'abord, elle commence... il est très beau, il est très bien écrit. La seule chose que j'aurais tellement préféré que ça soit en couleur, mais bon, c'est vrai que quand il y a de la couleur, c'est un coup. Mais ça, ce n'est pas une critique, c'est juste, ça aurait été un souhait, vous voyez ce que je veux dire. Alors là, elle remercie Asta. Bon, je ne sais pas qui sont les personnes qu'elle remercie, de lui avoir offert un havre douillet, accueillant et reposant. Elle remercie un Richard pour son talent. Elle dit qu'il m'a permis de donner jour à une œuvre de grande qualité et moi, je peux vous l'assurer, c'est une très grande qualité. J'en ai des oracles, hein, j'en ai pas mal, mais celui-là, et je pense que vous allez comprendre pourquoi cet oracle me tient aux tripes et pourquoi si vous devez vous acheter un oracle ou vous offrir un oracle, prenez celui-ci. Prenez celui-ci parce que il ne parle que de douceur. On vous demande de vous connecter à vous-même avant toute chose. Et quand vous tirez une carte, entrez dedans et vivez-la, inspirez-vous. Comment dire, comme quelqu'un qui aime du chocolat, il ouvre le sachet, il prend le carreau, il met dans sa bouche, il le laisse fondre, dégustation à fond la caisse, ou bien avoir une bonne glace, ou quelque chose qu'on déguste sans fin. Ah, voyez, je ramène les choses à l'estomac. Alors elle dit merci à toutes ces personnes, alors elle remercie son équipe pour leur talent et leurs efforts sans relâche. Elle dit que Tony pour l'ampleur de sa vision, Martine pour son amour indéfectible et réparateur, Tania pour sa gestion magique, Léla pour ses fantastiques compétences éditoriales. Elle dit merci à Michael pour son savoir-faire hors pair en design. Et Tammy pour son soutien loyal, étudiant et devenu maître. Beaucoup de spiritualité, ne serait-ce que dans ses remerciements. Elle remercie Daniel pour son art empli de lumière qui ouvre et guérit les cœurs. C'est vraiment un texte. Des remerciements comme ça, c'est magique. Ensuite, elle remercie sa famille et ses amis, dont l'amour infini, le soutien et la foi sont une source permanente d'inspiration et d'émerveillement. Merci à ses clients et étudiants. Elle dit « Votre amour, lumière et grâce me rappellent que nous intégrons une partie de chaque personne rencontrée. » Elle remercie aussi notre personne pour l'avoir aidé à récupérer son mojo. Je ne sais pas c'est quoi son mojo. Voilà. Un grand merci aussi à son compagnon félin depuis 16 ans pour illuminer son existence
et dévoiler ses merveilleuses facultés thérapeutiques. Et elle dit, je suis fière d'annoncer que je suis dorénavant dans une relation ouverte. J'aime autant les chiens et les chats. Déjà, rien que là, elle a toute mon adhésion par rapport aux animaux. Enfin, je n'ai pas de mots pour exprimer toute ma gratitude à mon fabuleux mari. Elle remercie son mari, Greg. Permets-moi de dire que j'ai appris à m'aimer autant que tu m'aimes et ici même, je t'exprime tout mon amour. Tu es la lumière de ma vie. Comment voulez-vous qu'on ne fonde pas comme neige au soleil quand on lit de tels remerciements? Je pense que l'ouverture juste de ce petit livret, il est quand même magique. Magique. Ensuite, elle fait son introduction, hein, elle dit qu'elle est extrêmement heureuse et honorée de notre présence, comme moi je suis. Je vais me greffer à elle, où je dis que moi aussi, je suis extrêmement heureuse et honorée de votre présence, à vous qui êtes là, à côté de moi, par la voix, par le visuel. Et alors après, elle dit, les cartes sont une manifestation de flots de lumière ruisselant à partir de la source de toute chose. Dans la spiritualité, il n'y a rien de plus joli. Elle dit, elles sont individuellement saturées de variantes lumineuses destinées à vous guider vers la liberté. Oui, et là, moi, je rajouterai votre liberté, liberté de vous mouvoir et de vous connecter et surtout de penser. Bon, ça, elle ne l'a pas écrit, c'est moi qui l'ai rajouté. Hein. Elle dit, elles amplifieront vos sens physiques et ouvriront votre perception à une existence plus directe et personnelle avec votre âme. Et moi, je rajouterai avec votre cœur. Travailler avec le langage secret de la lumière inspirera une confiance accrue à votre voix intérieure et améliorera votre intuition tout en transmettant des messages et processus palliant l'incision par rapport à l'amour et la sagesse de votre âme. Des ondes de lumière se répercutent dans l'univers et trouvent des moyens pour se reconnecter à des fréquences analogues et suscitent des nouvelles créations. Ce processus lumineux de concréation transparaît dans les magnifiques illustrations créées par Daniel Holman. Vision bienveillante, elle renferme des codes lumineux qui éveillent et favorisent la connexion avec votre essence. Interprétez les informations associées à chacune carte tout en contemplant les dessins ouvrira de nouvelles portes vers la sagesse effectuée de votre âme. Vous êtes prêt à entamer le prochain chapitre de votre vie, même si vous ignorez la teneur. En votre fort intérieur, un élan vous pousse à créer, dessiner, peindre, écrire, changer de carrière, bouger, évoluer pour ressentir la vie pleinement et non pas les brider. C'est pour ceux qui me suivent et qui écoutent mes vidéos, en particulier celles que j'ai fait dans la spiritualité, comment vous connecter pour retrouver votre spiritualité, c'est exactement ce qui est écrit. Et je peux vous assurer, aujourd'hui on est le combien, je regarde un petit peu sur mon téléphone, oui. Je perds des fois la notion du temps. On est le dimanche 30 octobre 2022 et cet oracle, je l'ai reçu hier. Donc, franchement, c'est vraiment incroyable. Ensuite, elle explique, c'est ce qui est vraiment très bien dans ce petit livret. Alors, elle explique. Alors, elle dit ensuite,
Vous savez ce que vous devez faire, mais jusqu'à présent, vous l'imaginez pas possible. Ces cartes vous aideront à recevoir et à ancrer les transmissions de votre, moi, elle dit âme, mais moi je rajoute être, votre cœur, qui ouvriront, là elle dit votre cœur, à des possibilités et de merveilles illimitées. Que votre voyage s'écoule dans l'amour créatif. Et après, elle rentre dans le langage de la lumière, la transmission vers votre âme, le nom de votre âme. Alors ici, elle dit qu'on peut se connecter avec les cartes, rentrer dans un genre de bulle et de chercher une carte qui pourrait vous donner un nom qui vous sera, allez, on va dire ici, moi, elle dit un nom, mais moi je dis plutôt un pseudo, à votre être, vraiment ne plus ancré dans vous-même. Après, elle explique comment travailler avec les cartes, le rôle de la résistance. Après, interpréter les cartes. Alors, il y a l'accueil, il y a l'intention, hein. Toujours ayez une bonne intention. N'utilisez pas des cartes, ou n'utilisez pas des oracles, quels qu'elles soient, quand vous êtes en colère. C'est pas bon. Moi, ça, je peux vous le dire, c'est vraiment pas bon. Pourquoi? Parce que si vous êtes en colère et que vous avez ça en vous, pour X ou Y raison, quand vous allez utiliser n'importe quel jeu, même un jeu de cartes d'oracle, très, très doudou, hein, vous allez plus sortir, vous allez émerger de la négativité. Sauf si vous prenez un oracle et que vous voulez faire tomber votre colère. Ça, vous pouvez le faire. C'est un travail, c'est un travail. Peut-être qu'un jour, quand j'aurai vraiment le temps, je ferai un live et puis que les personnes qui seront avec moi, je pourrai leur expliquer comment faire tomber sa colère, comment faire tomber ses angoisses avec des oracles. On peut le faire. Ça s'appelle un petit soin thérapeutique par les ondes, supprimer les ondes négatives pour aller vers les ondes positives. Après, elle explique votre intention, hein, comme je vous le dis. Après, la question, hein, comment formuler votre question, le mélange des cartes. Bon, là chaque personne mélange ses cartes comme elle veut. Moi, la seule chose que je ne supporte pas, c'est quand les gens prennent des cartes et puis les utilisent, vous savez, comme ça. Oh, ça, pour moi, c'est une torture. C'est vraiment une torture. Franchement, je n'arrive pas du tout. Alors, le mélange des cartes. Ensuite, les cartes bondissantes. Alors là, j'aime bien. Elle parle des cartes bondissantes. Vous êtes arrivé de voir sur ma chaîne ou sur des chaînes de consoeurs, on tape les cartes et il y a une carte qui saute. Alors, pour moi, quand une carte qui saute, c'est soit une ouverture à votre question, soit c'est quelque chose qui appuie, qui est mis en relief. Et elle dit des cartes bondissantes tombent ou sautent du paquet. Dans ce second cas, notez qu'elle propose un aperçu magique de vos sensations ou de votre compréhension à ce moment-là. Peut-être que les cartes qui sautent, il faut toujours les mettre un peu de côté. Pourquoi? Parce que ça peut répondre à ce que vous allez tirer. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Elle parle des cartes inversées aussi. Alors, les cartes inversées, alors elle dit que certains praticiens attachent de l'importance aux cartes présentes à l'envers, d'autres pas. Moi, non. Moi, je m'y attache pas, sauf pour le tarot qui est lui-même à l'envers, où les cartes peuvent être lues à l'endroit et à l'envers. Bon, là, on respecte le jeu. Moi, j'estime qu'il y a assez de négativité comme ça, surtout dans les oracles où il y a des cartes négatives. Quand une carte, elle est négative, quoi. C'est pas parce qu'elle est à l'envers que ça va atténuer le négatif. Non, c'est ce qu'on recouvre après qui viennent. Bon, maintenant, si vous avez que des cartes négatives et que vous avez dessus encore des négatives, bon, bah, là, même si elle peut être à l'envers, c'est négatif, c'est négatif.
Tout dépend comment qu'on perçoit les choses. Alors, elle dit qu'il n'existe aucune règle ici. Comme toujours, faites ce qui vous convient le mieux. Alors, elle dit, d'après mon expérience, cette position peut révéler des retards, des obstacles ou l'arrivée prochaine d'informations supplémentaires ou aucun cas des aspects, elle dit en aucun cas, des aspects négatifs. Donc, voilà, c'est pas parce qu'une carte est à l'envers qu'elle est automatiquement négative. Si vous sortez la fortune et qu'elle est à l'envers, non, vous n'allez pas être ruiné. Il faut toujours, dans un jeu, regarder ce qui vient après et en prenant compte de ce qui a été avant. Après, elle parle de l'avenir. Hein. Elle dit que nous vivons dans le présent. L'avenir se dévoile à chaque instant. Lorsque vous interprétez des futures tendances, autorisez les informations et les enseignements à éclairer toutes les oppositions et possibilités qui vous sont présentées. Cela vous permettra de prendre des décisions éclairées et autonomes sur toute votre bande. Quoi qu'il en soit, comme je le dis toujours, on a toujours notre libre arbitre. Alors, après, elle dit entraînez votre intuition. Après, le langage des tirages de lumière. Alors, après, c'est l'oracle de l'âme. Tirez une seule carte. Elle donne quelques des exemples, mais les cartes, vous pouvez les utiliser comme bon, quand vous voulez suivre un exemple, vous suivez un exemple, ça, il n'y a aucun problème. Mais pour vous pouvez inventer votre propre manière de tirer. Alors, elle dit la leçon de connaître, de la connaissance, pardon, de l'âme. Après, elle va vers les 3 sections de la leçon de connaissance de l'âme, donc la méditation, la réflexion inspirée et action, et un journal intime. Donc, pour certaines personnes qui vont dans par exemple, se faire leur propre prédiction, c'est bien d'avoir un petit journal. Je vous montrerai un jour un journal qui est sympa. J'ai encore rien marqué dedans, je suis honnête, mais il m'a été offert. Écoutez, je vous le montrerai, c'est assez sympa. Après, bien sûr, la signification des cartes, une par une. Alors, moi, ici, j'ai regardé les cartes. Hein. Elles sont magnifiques, les tranches sont dorées, le dos est une fleur, comme une fleur de vie, vraiment très couleur pastel, dans le rose, le violet. Ah, il est très, très, très beau. Les cartes sont souple, très 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 douce, glissante. Et en regardant les cartes, j'ai vu que il y avait des cartes dans ce sens-là et des cartes dans ce sens-là. Alors, je n'ai pas entièrement potassé, on va dire, son petit livret, mais moi tout de suite, oui, c'est ça. Quand vous prenez un jeu, appropriez-le à votre ressenti et à votre être. Quand moi j'utilise un jeu pour la première fois, je le sens, je le touche, je fais rentrer d'abord pour nettoyer tout ce que le transport, les gens qui l'ont fabriqué, les machines. J'essaye de mettre mon empreinte dessus. Mon empreinte, ma fluidité. Je ne vais pas vous dire tout parce que vous allez dire, ah ouais, elle nous gonfle, ou bien peut-être que, je ne sais pas, hein, ça va peut-être vous paraître prétentieux. Mais utilisez vos cartes, mon vieux. Vous pouvez les mettre au-dessus d'un encens, au-dessus d'une bougie, un nettoyage, on veut dire. Mais vous savez, vous êtes lumière. Vous êtes dans la bienveillance. Lavez-vous les mains d'abord, hein, ça au moins avec du savon. Moi, j'aime bien le savon avec de la lavande, c'est très purificateur. Et puis en plus, après, on a les mains qui sont bons. Et là, voilà, ou mettez-vous un peu de parfum, votre parfum perso sur vos mains. Et après, touchez vos cartes. La chaleur de vos mains avec le parfum, après, vos oracles, ils sentiront bon. Des personnes qui sont venues chez moi et qui ont, parce que quand les personnes viennent chez moi, je leur donne le jeu de cartes. Moi, je laisse
Je laisse les personnes toucher mes cartes. Il y en a qu'il ne faut pas leur toucher, moi non. Je laisse la personne mettre son fluide parce que je sais que ça n'enlèvera pas le mien. Et puis, souvent on me dit, oh là là, que ça sent bon tes cartes. Elles sentent bon. Ben oui, parce que quand on aime, on bichonne. Alors, quand moi j'ai pris ce jeu, j'ai vu qu'il y avait des cartes comme ça. Alors, je les ai toutes retirées. Je les ai toutes retirées parce que j'ai une idée derrière la tête. C'est mon inspiration, c'est, on va dire, ma voyance, ma médiumnité, mon petit côté piqué qui fait que ces cartes-là, je les prendrai toujours en ouverture. Et après, je couvrirai avec les cartes de pointage. Alors, je vais vous les présenter vite fait, comme elles sont belles. La couleur, ça pour moi, ça sera les ouvertures. Hein. La création d'espace, vous êtes univers, la voix intérieure, regardez-moi ça, regardez-moi cette beauté, la joie, le Vesica Piscis, je ne sais pas ce que ça veut dire, on ira regarder, j'irai regarder après, la manifestation, la transformation. Alors, imaginons, vous sortez cette carte-là en tête, ben, la transformation vous dit qu'il y a des choses qui vont bouger chez vous, en vous et autour de vous. La sensibilité, les murmures, elles sont magnifiques. Le façonnement de votre âme, le voyage de votre âme. Oh, vous pourriez faire un voyage comme ça. Ah, je prends un billet tout de suite. Le nom de votre âme. Alors là, quand on sort cette carte-là, le nom de votre âme, donc il faudrait aller chercher. Est-ce que le nom de votre âme, par exemple, est-ce que ça serait « Laissez briller votre lumière » Joli, hein? L'éveil. Et la dernière, ah, celle-ci, elle était collée. Alors, maintenant, le channeling. Laissez briller votre lumière. La guérison. L'ancrage. Rien n'a dérapé. Le yin et le yang, hein, oh, joli. La méditation. Rien de plus beau que de méditer et de mettre de l'amour, envoyer de l'amour. Hein. Le souvenir, l'introspection, l'alignement, le questionnement de votre âme, la visualisation. Oh là là. Le lâcher-prise. Le lâcher-prise en sortant son épée de son fourreau, en alignant ses chakras et en étant dans une bulle de douceur. C'est magnifique. L'écriture, expression de votre âme. L'arbre de votre âme. Les animaux divins. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. La nourriture. Le bien-être. Seule existe la lumière, le féminin divin, le masculin divin, l'amour de votre âme, la quête de l'âme sœur, les êtres lumière. Ah, aller dans le cosmos, c'est magnifique. Votre famille d'âme, le centre de votre attention. Est-ce que le centre de votre attention, c'est votre cœur, votre esprit, votre âme ou au-delà? La divergence, le chant de votre âme, la révolution intérieure. Ça, quand on sort une carte comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup... Ah, je pense que il y a quand même un peu de négatif, hein, mais du négatif qui emmène vers le positif, n'est-ce pas? Et l'illumination.
Et la dernière, l'expansion. Écoutez, c'est vraiment, vraiment, vraiment un très, très bel oracle que, franchement, je conseille. Alors, je vais prendre une carte de ce que moi, dans un tirage, je vais faire en ouverture. Alors, qu'est-ce qu'il en est? On va poser quand même une question. Qu'est-ce qu'il en est de ce tirage? Et pourquoi pas? Voilà. Qu'est-ce qu'il en est de ce tirage? Concentrez-vous, posez votre propre question. Moi, ici, je pose la question, qu'est-ce qu'il en est de ce tirage? Vous pouvez poser la question, moi, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il en est de mon affaire? Qu'est-ce qu'il en est de ma journée de demain? Qu'est-ce qui et après, il y a la suite. Voyez? Qu'est-ce qui et non pas est-ce que? C'est très important, les questions. Ah, les questions, elles sont extrêmement importantes quand on fait un tirage. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ce tirage? De cette présentation. Hein. Alors, en 3 cartes. Alors, l'ouverture. Vous êtes l'univers. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment, hein, parce que comme c'est moi qui ai fait ce tirage, qu'est-ce qu'il en est de ce que je viens de faire? On me répond, ben vous êtes l'univers. Donc je me considère comme quelqu'un qui fait partie de l'univers, et vous aussi. Ensuite, la révolution intérieure et l'écriture, expression de votre âme. Ah, donc c'est vraiment un message pour moi. Donc la révolution intérieure, là, il m'est demandé de ne pas être en colère, de ne pas me sentir dans certaines circonstances visées, ciblées, qu'il faut que j'arrive toujours, je vous avais dit, hein, quand j'ai regardé cette carte, j'avais donné déjà une ouverture, cette carte-là, elle était pas tellement positive. Donc ici, on me dit que je suis peut-être, je fais partie de l'univers, mais je suis vraiment un être humain à part entière. Donc souvent, peut-être, faut dire aussi que, je vais parler de moi là, que je suis quelqu'un qui me remet toujours en question. Je suis quelqu'un qui reconnaît mes fautes. Je suis quelqu'un qui sait s'excuser. Je suis quelqu'un qui m'énerve. Je suis quelqu'un aussi qui sait pardonner. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Alors, êtes-vous pareil que moi par rapport à votre question que vous êtes posée? Et venu derrière, l'écriture, expression de votre âme. Donc, comme je vous parlais, hein, là, si vous avez bien écouté ce que je disais avant, j'écrivais. Je vous ai dit que j'écrivais des poèmes, j'avais écrit des poèmes, j'écrivais des textes par rapport à mes sentiments, par rapport à mes joies, par rapport à mes peines. Et là, on me redirige vers l'écriture parce que c'est vraiment l'expression de mon âme. Donc, je suis invitée à reprendre ma plume, si on veut dire, pour recommencer à faire des textes. Et puis, pourquoi pas vous en faire profiter, comme la dernière vidéo que j'ai fait par rapport à, comment dire, oh, j'ai un trou, ça arrive, hein. Bon, moi, je suis nature, comme vous pouvez le voir, par rapport à tout ce qui est connexion, par rapport à tout ce qui est de notre acheminement vers quelque chose de meilleur. Donc ici, il m'est demandé de remettre de côté tous mes craintes, toutes mes craintes, que ce qui me peine, je ne dois pas trop prendre ça à cœur, plutôt, hein, ne pas prendre à cœur, parce qu'il y a quand même le centrage. Je ne dois pas trop me centrer pour ce qui me titille, mais aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus ouvert. Et comme vous le voyez, il y a un ange qui prend son envol. Donc, tout à chacun
vu qu'on fait tous partie de l'univers, on doit prendre notre envol pour aller vers le meilleur et le plus beau. Voilà, voilà. J'espère que, d'après votre propre question, imprégnez-vous des cartes et trouvez votre propre réponse. C'est ça aussi la magie des cartes. Hein? Donc, quoi qu'il en soit, s'il y a du négatif, dites-vous bien, il y a toujours du positif derrière. Voilà, voilà pour cette review, présentation d'oracle, comme vous voulez. En tout cas, moi, je vous remercie. Ça m'a fait beaucoup de bien bah aussi un petit peu de me dévoiler à vous, hein, parce que j'ai un peu parlé de ma personne. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.